Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la suite des rappels mathématiques qui sont destinés à tous les élèves qui vont entamer un cycle universitaire. Ces rappels mathématiques que je vais mettre les liens des vidéos précédentes dans la description de cette vidéo-là. Bon, je suis à la vidéo numéro 10. D'accord. Dans les vidéos précédents, j'ai présenté tout ce qui est produit scalaire, produit vectoriel, différentiel d'une fonction, les coordonnées polaires, sphériques, cylindriques, déplacement élémentaire, volume élémentaire. Ensuite, les opérateurs vectoriels, les opérateurs gradients, divergence et rotationnels, ainsi que leur interprétation. Maintenant, je vais aborder deux théorèmes extrêmement importants. Dans cette vidéo, je vais parler de ce qu'on appelle le théorème de Green-Ostrogradsky ou bien le théorème de la divergence. Ce théorème, vous le rencontrez dans pas mal de branches en physique, en particulier en électromagnétisme. Donc, je vais essayer d'expliquer ce théorème et donner des exemples d'application. Qu'est-ce qu'il nous dit le théorème de la divergence? Il vous dit tout simplement que le flux, je vais rappeler brièvement le flux d'un vecteur à travers une surface fermée, c'est pourquoi vous avez ce zéro là, à travers une surface fermée, est égal à la divergence de ce vecteur à travers le volume délimité par la surface S. Ça veut dire quoi? Imaginez, vous avez ici un champ vectoriel A dans cette région de l'espace, vous avez un cube. Qu'est-ce qu'il vous dit ce théorème? Il vous dit que le flux de A à travers les 6 surfaces du cube doit être égal à la divergence de A à travers tout le volume du cube. Voilà ce que ça signifie. Bon, je vous rappelle le flux tout simplement, si dans une région de l'espace vous avez un vecteur A et qu'il traverse une surface S, ce qu'on appelle le flux de A, le flux, c'est tout simplement l'intégrale A scalaire d de S. Bon, c'est une notion qui intervient énormément. Chaque fois que vous avez un vecteur qui traverse une surface, on peut parler de flux de ce vecteur. On peut parler flux de chaleur, flux d'eau à travers un robinet, flux des étudiants à travers une porte. Bon, c'est une notion très très utile en physique. Mais revenons à ce fameux théorème de la divergence. Donc, un exemple d'application très très utile, par exemple en électrostatique. Vous allez voir au module de l'électrostatique, si j'applique le flux de ce théorème de la divergence au champ électrique, à la place de A, je vais mettre le vecteur champ électrostatique. Vous voyez bien que le flux de champ électrostatique à travers une surface fermée doit être égal à la divergence de champ électrostatique à travers le volume entouré par cette surface. Or, on va voir que parmi les 4 théorèmes de Maxwell, vous avez ce théorème-là qui vous dit divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Ρ, c'est la densité de charge. Ça, on le verra en détail dans le module d'électrostatique. C'est une densité de charge. D'accord? Donc, je remplace divergence de E par ρ sur epsilon 0. Epsilon 0, c'est une constante. C'est ce qu'on appelle la permittivité de vide. Et si vous intégrez ρ sur un volume, ça, tout simplement, par définition, c'est la charge intérieure à ce volume. Et on arrive à un fameux théorème qu'on appelle le théorème de Gauss. Vous voyez, par exemple, ce théorème de la divergence nous permet de démontrer le théorème de Gauss très, très facilement. On reviendra en détail, bien sûr, lors du module de l'électrostatique sur ce théorème. Maintenant, passons à quelques exemples d'application pour montrer clairement comment utiliser ce théorème. Prenons un exemple. On vous donne une sphère. Vous savez que la surface d'une sphère a pour équation x carré plus y carré plus z carré égale r carré. Donc, c'est une sphère de rayon r égale à 3. Et on vous demande calculer le flux de ce vecteur à travers la surface de cette sphère-là. Donc, vous voyez, calcul direct peut être très très compliqué parce qu'il faut, pour calculer le flux de ce vecteur, il faut tout exprimer en coordonnées sphériques. L'élément de surface, c'est facile, mais il faut exprimer x en coordonnées sphériques, y. Bon, probablement le calcul va être très compliqué lorsqu'on veut faire le calcul de flux par la méthode directe. Bien. Donc, calcul direct, comme je disais, très compliqué. Mais, heureusement qu'il y a ce théorème de la divergence. Donc, on va appliquer le théorème de divergence, c'est-à-dire je vais calculer le flux non pas
directement par la méthode directe, mais je vais utiliser le théorème de divergence qui me dit que le flux, c'est égal à divergence de V fois d de V. Donc le flux de ce vecteur à travers la surface de la sphère, c'est la divergence de ce même vecteur à travers le volume de la sphère. Donc je vais commencer par calculer la divergence de ce vecteur. Coordonnées cartésiennes, donc c'est la dérivée de AX par rapport à X, ça vous donne 3, plus la dérivée de AY par rapport à Y, 2, et ça vous donne 5. Je vous rappelle, la divergence d'un vecteur, c'est un scalaire. Très bien. Donc, la divergence, le flux de A à travers la surface totale de la sphère, surface fermée, c'est égal à divergence de V qui est tout simplement 5 fois d de taux. D de taux, c'est un élément de volume. Donc, ça vous donne 5 fois l'intégrale de d de taux, c'est taux, c'est-à-dire le volume d'une sphère de rayon R. Or, vous savez que le volume d'une sphère de rayon R, c'est 4 tiers pi R au cube, 3 au cube. Voilà, et ça vous donne 180 pi. Vous voyez l'importance de ce théorème. Si on veut calculer le flux d'un vecteur à travers une surface, des fois, c'est plus facile, c'est même très facile d'appliquer le théorème de la divergence et de calculer la divergence de ce vecteur à travers le volume entouré par cette surface S et vous avez directement les résultats. Voilà un autre exemple un peu compliqué. On va prendre un paraboloïde. Voilà là, la surface d'un paraboloïde qui est compris entre z égale à 0 et z égale à 1. Bon. On vous demande de calculer le flux de ce vecteur-là à travers la surface. Voilà la surface, c'est cette surface-là, la surface du paraboloïde. Donc la surface est limitée. Quelle est l'équation de cette surface? C'est x carré plus y carré égale r carré. Donc vous voyez bien, si r égale à 0, vous allez trouver ce point. X carré plus y carré égale à 1, c'est ce cercle. Voilà, ce cercle. Ensuite, celui-là, ça sera x carré plus y carré égale à 0,5 par exemple. Celui-là, x carré plus y carré égale à, je sais pas moi, 0,8 et ainsi de suite. Vous voyez bien, c'est une succession de cercles dont le rayon varie de 0 jusqu'à 1. Voilà ce qu'on appelle une surface paraboloïde. Surface un peu compliquée. En plus, si on veut calculer le flux de ce vecteur à travers cette surface, vous voyez bien que le calcul direct, certainement, va être très compliqué. Essayons d'appliquer le théorème de la divergence. Donc, je vais calculer d'abord divergence de ce vecteur. Bon, divergence de ce vecteur, bien sûr, c'est très facile. C'est la dérivée de AX par rapport à X, donc la dérivée du Y par rapport à X, 0, plus la dérivée du X par rapport à Y, 0, plus la dérivée de Z par rapport à Z, c'est 2Z. Donc la divergence de ce vecteur, c'est 2Z. Donc, le théorème de la divergence me dit que le flux de ce vecteur à travers cette surface S, donc là la surface, c'est la surface totale, hein, c'est la surface latérale plus la surface de base, hein, surface totale. Donc le flux de ce vecteur à travers cette surface totale de ce paraboloïde, heureusement, d'après le théorème de divergence, c'est divergence de V fois le volume entouré par le paraboloïde, c'est-à-dire tout ce volume-là. Bon, on va prendre une autre couleur peut-être. Ce volume-là, on ne voit pas non plus. Bon, c'est le volume entouré par le paraboloïde, c'est-à-dire, voilà, si on le trace dans le plan, ce volume-là, voilà. Voilà, bien. La difficulté dans ce cas-là, c'est que comment calculer l'intégrale de z d de taux. Donc là, tout de suite, bien sûr, on a un problème qui a un axe de révolution. Donc c'est une symétrie cylindrique. Il faut faire appel aux coordonnées cylindriques. Vous voyez un peu l'importance du système de coordonnées qu'on a introduit. Très difficile de calculer ça aussi en coordonnées cartésiennes. Bon, en coordonnées sphériques, je vous rappelle qu'un élément de volume, c'est R, d de R, d de θ, d de Z. Donc ceux qui ont oublié qu'à revoir la vidéo sur les coordonnées cylindriques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Je remplace d de taux par sa valeur. D de taux, c'est R, d de R, d de θ, d de Z. Et puis j'intègre. Bon, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On sépare les variables. L'intégrale de Z, d de Z, entre Z varie entre quoi et quoi? Je mets les bornes. R varie entre quoi et quoi? Et θ varie entre 0 et 2π. Seul problème, faire très attention ici, dans ce cas-là, c'est plus valable ici.
Pourquoi? Parce que on a ce qu'on appelle des variables qui ne sont pas indépendants. Vous voyez bien que z, c'est une fonction de R. Voilà, z, c'est une fonction de R. Ça veut dire, si vous intégrez z entre 0 et 1, R entre 0 et 1, vous allez prendre aussi ces points-là, qui ne sont pas inclus dans le volume. Donc, vous voyez bien que lorsqu'on a des variables qui sont dépendants, ça veut dire qu'ils ne sont pas indépendants, je n'ai pas le droit de séparer les variables dans l'intégrale. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va écrire le flux est égal à 2. L'intégrale R, elle varie entre 0 jusqu'à 1. L'intégrale de 0 jusqu'à 1 fois R. Et j'ouvre une parenthèse. Pour Z, l'intégrale de Z de Z pour R fixe, vous voyez bien pour R fixe, Z ne varie pas entre 0 et 1. Elle varie entre cette coordonnée qui est R carré jusqu'à 1. Et je ferme la parenthèse. Et puis l'intégrale de D de θ, θ ne dépend ni de Z ni de R. Donc là, j'intègre tout de suite par 2π. Voilà. Donc ça vous donne 4π. Donc vous voyez, donc en fait, j'intègre, c'est comme je fixe R et j'intègre Z entre 0 et 1. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je fais varier R. Ensuite, pour chaque valeur de R, je fais ce segment, plus celui-là en fait, plus celui-là, et je trouve tout le volume. D'accord? Donc là, il s'agit des variables qui ne sont pas indépendantes. Donc vous fixez une et vous intégrez sur l'autre. C'est ça qu'on adopte. Donc là, vous voyez bien que l'intégrale de pi fois 2π, ça vous donne 4π. Donc je l'enlève tout de suite. Donc, et je mets ici 4. 4π. Bon, l'intégrale de z, d de z, c'est z carré sur 2. Donc, ça nous donne 4π. L'intégrale de r fois l'intégrale de z, c'est z carré sur 2 entre r carré jusqu'à 1. Donc, je sors le 2. Ça me donne 2π. 1 moins r carré. Donc, ça me donne l'intégrale de r carré au carré, c'est r4. Voilà, ça me donne 1 moins r4. Voilà ici. Donc 2, je le sors, 4π sur 2π, sur 2, ça me donne 2π. Ce r, il est là. Et puis r carré, z carré entre r carré et 1, ça vous donne 1 moins r carré. Le tout au carré, c'est 1 moins r4. D'accord? Et bien sûr, ça c'est facile à intégrer. L'intégrale de r, c'est r carré sur 2. L'intégrale de r4, c'est r5 sur 5. Entre 0 et 1. Et là, je vous laisse le soin de faire le calcul. Ça vous donne 1 demi moins 1 cinquième. Ça vous donne 5 moins 1, bon, fois 2π. Vous vérifiez facilement, vous allez trouver 2π sur 3. D'accord? Donc là, la difficulté, c'est surtout dans le calcul de cette intégrale. Et là, souvent, ça, on le retrouve aussi dans le calcul de centre de masse, ce type d'intégrale, dans pas mal de cas. Donc, si vous avez des variables qui ne sont pas indépendantes, on n'a pas le droit de séparer les variables dans l'intégration. Je fixe, par exemple, R, et je regarde Z, il varie entre quoi et quoi? Il varie entre ce point-là, qui est R carré, parce que l'équation de cette droite, c'est Z égale R carré, ou X carré plus Y carré égale R carré, c'est la même chose. Donc Z égale R carré, et vous voyez bien que pour R fixe, Z varie entre R carré jusqu'à 1. Donc je fixe R, et je varie Z entre R carré jusqu'à 1. Ensuite, je fais varier R de 0 jusqu'à 1. Et comme ça, je vais trouver le volume total. Donc voilà pour ce fameux théorème de Green. Donc j'espère que vous avez un peu une idée claire maintenant sur ce théorème, comment l'appliquer. Donc ça vous permet souvent de calculer le flux d'un vecteur en passant par la divergence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la liker bien sûr si vous appréciez les vidéos et surtout de la partager pour encourager cette chaîne à se développer. Voilà, très bon courage, bonne continuation et surtout bonne année universitaire et à bientôt pour la dernière vidéo sur cette série des rappels qui va être consacrée au théorème de Stokes.